Bonjour, alors aujourd'hui Jean et moi nous voudrions vous parler de géobiologie, mais d'une géobiologie différente qu'on appelle plutôt harmonisation de l'habitat. Pourquoi? Parce que hormis les phénomènes telluriques sur lesquels nous travaillons de manière classique, c'est-à-dire l'influence des courants d'eau, des failles, des réseaux telluriques sur le vivant, nous prenons en compte l'habitant. Nous démarrons l'harmonisation par une discussion avec les habitants de la maison qui nous ont fait venir, par exemple, et nous écoutons ce qu'ils ont à nous dire. D'un point de vue pathologique, ça peut être des troubles du sommeil, des fatigues récurrentes, surtout quand ils rentrent chez eux. Ça peut être des problèmes psychologiques et autres. Et nous allons faire, tout au long de l'harmonisation, nous allons faire le rapport entre le phénomène que nous trouvons et la personne. Je vous donne un exemple concret. Pas plus tard qu'hier, nous sommes tombés au début de l'harmonisation, après la discussion avec les personnes, sur une entité de colère. Or, cet homme nous avait parlé d'un gros problème qu'il avait eu avec son père, de non-reconnaissance, mais à un niveau très fort, plutôt un père style manipulateur pervers. Et donc cette colère était complètement enfouie par cet homme qui n'osait pas être en colère après son père et après sa mère d'ailleurs aussi, qui suivait le chemin. Et donc cette entité a réveillé chez lui cette colère qu'il avait mis sous couverture, comme il disait, et nous avons pu travailler dessus, donc faire un soin, ou du moins une reconnaissance pour cette personne, de la souffrance qu'il avait subie depuis tout petit. Voilà, par exemple, ce qu'une entité dans une maison peut nous amener à découvrir, et donc pour la personne à prendre conscience du phénomène et à pouvoir le travailler après. Bonjour, alors comme vous le disait Nathalie, nous travaillons en géobiologie avec la collaboration des habitants. Alors un autre exemple aussi que nous avons rencontré récemment, c'est la présence d'une âme qui était dans une pièce particulière du couple. Et en fait cette âme était une âme qui avait scellé en quelque sorte un serment avec l'habitante. Donc, puisque c'était une âme qui était liée donc à la femme, à l'épouse du couple. Et donc cette âme avait été liée il y a sans doute quelques siècles. Bon, on n'a pas remonté comme ça dans l'histoire, hein. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette âme n'avait pas pu monter dans la lumière parce qu'elle se sentait toujours reliée. Donc nous avons dû faire un travail avant d'aider cette âme à monter dans la lumière. Nous avons dû faire un travail déjà de conscience, de prise de conscience de la part de l'habitante, et en même temps un autre travail qui consistait de la part de l'habitante toujours à libérer cette âme qui lui était proche. Alors pourquoi libérer cette âme? Tout simplement parce qu'elle devait continuer son évolution, comme toutes les âmes après le décès des vivants. Et puis en même temps, parce qu'une âme présente, que ce soit dans une pièce ou proche d'une personne, quelle que soit cette âme, même si c'est une âme qui nous était très proche de son vivant, même si c'est un membre de la famille, eh bien cette âme, de toute façon, capte notre énergie et augmente notre fatigue. Donc c'est toujours très très important d'aider les âmes à monter dans la lumière, et c'est aussi donc notre travail lorsque nous faisons une harmonisation de maison. Oui, parce que nous sommes passeurs d'âme aussi, hein, on a oublié de vous le dire. Il est évident que nous attirons ce que nous sommes. Je m'explique. Quand on tombe sur une maison, ça peut arriver, où il y a vraiment beaucoup de problèmes, de croisements, par exemple de réseau Hartmann niveau 3, ou de failles, de courants d'eau, d'entités et d'âmes humaines dans une seule et même maison, avec des habitants, il est évident que ces personnes ont un bateau vibratoire, c'est-à-dire que les fréquences s'attirent. Et il suffit qu'on soit malade ou contrarié ou avec une vie qui ne nous convient plus, pour être vraiment dans une telle fréquence qu'on va attirer, si on choisit une maison à ce moment-là, on va attirer une maison négative. Ou de même des situations qui sont difficiles à vivre. Là, on aura un taux vibratoire assez bas, à moins de méditer tous les jours, ce qu'on a tous du mal à faire.
bien qu'on y tend de plus en plus. Donc ça va attirer une maison basse avec des entités et plein de choses pas très réjouissantes. C'est dans ce cas de figure-là qu'on intervient, parce que bien sûr, quelqu'un où tout va bien, ou qui n'a aucun problème dans sa vie, il ne fera pas appel à un géobiologue ou à nous. Nous rencontrons beaucoup de personnes qui nous disent « Ah, mais moi j'habite une maison neuve, donc pas de problème, j'ai pas de mémoire des lieux, j'ai pas tout ça, il n'y a aucun souci. » Alors, c'est vrai que dans une maison neuve, on a beaucoup moins de chances, si j'ose dire, de rencontrer des phénomènes perturbants, mais il y a malgré tout un risque dans le sens où la maison a été construite forcément par des humains. Donc ces humains ont laissé leur empreinte sur les murs, dans les lieux. Donc c'est toujours important aussi d'avoir ça en mémoire, hein, c'est le cas de le dire. Un exemple très simple de ce que l'on peut rencontrer dans une maison récente, ça a été le cas il y a quelques mois. C'était un couple qui avait divorcé. Et la maison véritablement respirait toutes ces émotions de colère, de tristesse aussi de la part des enfants. Et la personne, comme on va dire comme par hasard, qui était venue reprendre cette maison, c'était une personne qui elle-même était en plein divorce, et un divorce difficile. Donc pour rebondir un petit peu sur ce que disait Nathalie à l'instant, nous sommes en résonance, lorsque l'on choisit une maison, un lieu, nous sommes en résonance avec ce lieu. Cette personne était véritablement en résonance avec sa nouvelle demeure, et elle était en résonance avec cette énergie, cette vibration de colère liée à son propre divorce. Donc il n'y a pas de hasard. Et c'est pour ça que vraiment nous insistons, au niveau de notre travail, sur le fait que nous travaillons autant sur la maison, enfin sur le lieu, que sur les personnes elles-mêmes pour les aider à régler leurs problématiques. Norman, tu veux nous dire quelque chose? Norman? Ah oui, il est sourd, j'ai oublié. Norman, tu nous dis quelque chose? Norman? Voilà. Merci Norman. Je me rappelle d'une harmonisation que nous avions faite dans le Lot. Une personne qui avait fait appel à nous, une mère de famille, qui était suicidaire depuis des années, qui avait vraiment de gros problèmes et beaucoup de personnes mortes autour d'elle. Et la maison qu'elle avait fait construire était sur un ancien abattoir. La maison a été faite sur un ancien abattoir, un gros abattoir de la région. Et cette personne-là était donc dans une vibration de mort, et elle était tombée sur une maison qui avait également une vibration de mort. On pouvait le sentir de manière très tangible dans la maison. Enfin, nous qui travaillons dans l'intuition et dans le ressenti, on le sentait vraiment beaucoup. Et quand on a levé les âmes, quand on a dégagé les âmes de ces animaux avec beaucoup de souffrance, ça a été très fort et très impressionnant, très dans l'émotion. Pour nous et pour les habitants également de la maison. Donc vous voyez, avec ces exemples-là, c'est pour vous montrer sur quoi on peut travailler, et les résonances, et tout peut se résoudre, quand on prend conscience des choses, tout peut s'arranger. On travaille également avec les esprits de la nature, avec la mère divine, et tout est transmutable. Avec l'amour, tout est faisable. Alors j'ai aussi une autre passion que la géobiologie, qui est celle de l'histoire. Alors donc nous avons le gros avantage dans un département comme le nôtre, je dirais, enfin le gros avantage pour nous, pas pour ceux qui l'ont vécu, d'avoir des lieux de bataille, des lieux anciens que nous pouvons explorer. Mais ce sont aussi des lieux qui peuvent perturber les habitants qui ont maintenant des maisons construites dessus. Alors je pense notamment à une personne qui avait donc sa vie perturbée par l'âme d'un ancien soldat allemand qui avait été tué pendant la dernière guerre et qui n'était pas monté dans la lumière. Nous avons donc pu travailler sur cette âme et en même temps aussi travailler sur la raison
pour laquelle cette personne était venue habiter une maison, on va dire, hantée, même si le mot est un petit peu exagéré dans ce cas. Nous avons aussi d'autres circonstances où l'on rencontre ce type de phénomène. Nous avons énormément de villages anciens par chez nous, et c'est vrai qu'à chaque fois que nous allons travailler dans ces villages, que ce soit dans les appartements ou dans les maisons, donc dans ces villages médiévaux, nous savons qu'à chaque fois nous allons replonger, on va dire, dans le passé, et vraisemblablement rencontrer encore ces âmes qui n'ont pas pu monter, mais toujours en résonance avec les personnes qui y habitent. Nous avons tout récemment rencontré par exemple l'âme d'une femme, vraisemblablement qui avait été persécutée ou brûlée suite, on va dire, à du travail, alors pas de la sorcellerie, mais lié au fait que c'était une femme, le féminin blessé, hein, dont on parle beaucoup. Et comme un fait exprès, l'habitante de ce lieu avait aussi été blessée et était aussi en résonance avec cette âme. Donc il y a toujours un rapport entre les lieux que nous choisissons et ce que l'on y trouve. Ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Donc voilà un bref aperçu de notre pratique. Si vous voulez une harmonisation de votre maison ou de votre lieu de travail ou bâtiment agricole ou autre, nous intervenons dans le Lot, qui est donc notre région. On intervient en Dordogne, Lot-et-Garonne. C'est ça, tous les départements limitrophes en fait. Ouais, Tarn-et-Garonne, etc. Enfin, tout autour du Lot. Ouais. Là, ça pose pas de soucis. Et nous organisons également des stages de formation en géobiologie, alors en 3 modules. C'est ça, donc où l'on va déjà au départ acquérir le ressenti. Donc ça c'est important, à la fois pour savoir à quel phénomène nous avons affaire, mais aussi, bon, nous on n'aime pas trop le terme protégé, mais il est important malgré tout, que ce soit dans la vie courante ou en géobiologie, d'augmenter sa fréquence, d'augmenter son taux vibratoire. Et ça, on va dire, il n'y a que c'est la lumière en fait. On va pas se mettre des protections au sens littéral du terme. Non, mais on aura plutôt des techniques d'ancrage, voilà, de méditation c'est ça. Pour arriver à remonter son taux vibratoire et pouvoir faire un travail intéressant après. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on va étudier les phénomènes telluriques. Ensuite comment travailler avec reconnaître les âmes, les entités et tout ce type de phénomènes. La mémoire des murs. La mémoire des murs, donc la mémoire des lieux. Et puis aussi on termine donc dans le dernier module par une mise en pratique importante. Et sur le terrain, voilà, très profitable. Voilà, même 2 maisons, en règle générale, nous travaillons dans 2 maisons pour vraiment être, on va dire, immergé totalement dans l'ambiance. Et donc, voilà, nous sommes heureux de pouvoir vous partager notre passion et notre vie. Chose importante aussi, c'est que on parle toujours, enfin très souvent d'harmonisation de maisons. Mais il y a une chose qui est, je pense, bien, c'est celle de vérifier son terrain quand on a la possibilité, avant de construire la maison. Parce qu'on peut toujours remédier aux différents phénomènes, une fois la maison construite, mais c'est encore mieux si on n'a pas construit la maison sur les phénomènes perturbants, si vous voyez ce que je veux dire. On peut faire déplacer un petit peu par rapport au plan, faire déplacer un petit peu pour éviter un croisement de réseau ou quelque chose d'autre. Voilà, donc si la maison n'est pas encore construite, on peut effectivement intervenir et ne pas aller se mettre directement, on va dire, dans la gueule du loup. Et voilà les chevaux qui arrivent. Voilà. Donc, peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée, au revoir. Et voici aussi nos 2 derniers arrivants. Vous venez de voir passer Poupée et maintenant Lucky. Il n'aime pas les épines. Eh oui.